encore, le salon affiche une progression à 2 chiffres en termes de mètres carrés vendus par rapport à 2016. Alors ceci, grâce à la venue de nouveaux exposants, naturellement, mais aussi grâce à l'augmentation notable de la surface d'exposants réguliers. C'est le cas, et j'aimerais en profiter pour les remercier, du Maroc, de Brand USA, de l'Argentine. Je crois que ceci est vraiment le signe de la bonne santé du salon, et surtout, et encore de manière plus importante, de l'intérêt porté par le secteur à IFTM Top Reserve. Mais au-delà de la stricte performance business, notre objectif, vous le savez, est d'enrichir constamment l'expérience client, votre expérience à tous. Ça s'illustre de quelle manière cette année? Eh bien, ça s'illustre par la création de plusieurs nouveautés, telles que, je vais les nommer parce qu'elles sont importantes, telles que le village du digital, en partenariat avec nos amis d'Eventis, le village de la montagne, en partenariat avec France Montagne, tout ça ce sont des nouveautés, le village du tourisme durable, avec ATD, Association du tourisme durable. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est l'année mondiale du tourisme durable, donc il était important que le salon représente cette tendance. Un événement tout à fait nouveau sur le salon, un hackathon avec notre partenaire Sabre, où une vingtaine d'équipes vont s'affronter pour développer qui une appli, qui une techno pendant 24 heures non-stop. Et puis un tout nouveau Travel Hub, en collaboration avec nos amis d'Amadeus, et une Travel Agent Cup totalement renouvelée, vous en aurez les détails plus tard, et sans oublier un tout nouveau village des tours opérateurs. Ce qui est important de se rappeler, c'est que tout ceci, naturellement, s'inscrit de manière très logique dans la ligne stratégique du salon. Cette ligne stratégique, elle est claire et elle va perdurer. C'est d'être, année après année, la vitrine exhaustive du secteur du tourisme et de ses évolutions dans le temps. Tout secteur, tout segment confondu. Donc laissez-moi vous souhaiter à nouveau la bienvenue, un très très bon salon, et je passe maintenant la parole au président des entreprises du voyage, mais qui est aussi président d'honneur du salon, Jean-Pierre Masse. Merci. Merci Frédéric. Merci, je vais essayer d'être bref également. Et d'habitude, quand on commence par dire ça, c'est souvent pour se faire excuser d'être un petit peu long. Mes premiers mots seront d'exprimer à ceux qui ont souffert ces derniers mois ou ces dernières semaines toute la solidarité des professionnels du tourisme en France. Je pense à Saint-Martin, Saint-Barth, Cuba, la République dominicaine et le Mexique, bien évidemment. Nous sommes solidaires. Alors parfois, en exprimant sa solidarité, on a un petit peu l'impression d'acheter sa bonne conscience. Ouf, maintenant on est en paix, on a dit qu'on était solidaires, ça va. Je crois que la solidarité, ça demande des preuves de solidarité, et j'espère que l'ensemble des professionnels auront la sagesse de donner ces preuves en renvoyant la clientèle française, les voyageurs français, le plus rapidement possible vers ces destinations qui ont souffert soit des cyclones, soit du tremblement de terre. Frédéric, tu le disais, l'IFTM est le baromètre de la profession. Ben, le baromètre, cette année, on n'a pas envie de le casser. Progression à 2 chiffres de l'IFTM. Bravo pour le travail que vous faites. Cette progression est également la traduction de la progression de la très bonne année des professions du tourisme de façon générale. Alors si on prend le tourisme des Français vers l'étranger, l'année va se terminer à peu près à 8% de progression, quels que soient les canaux de distribution, que ce soit online ou offline. Si l'on prend le voyage d'affaires, qui est une part importante de l'activité des professionnels du tourisme, on a une progression de l'ordre de 6% qui est mesurée par l'évolution du BSP France à fin septembre, 6,13%. Et puis si l'on s'intéresse à la France comme pays d'accueil, on va dépasser cette année, on va battre le record de visiteurs étrangers, un peu plus de 86 millions, n'est-ce pas Christian, un peu plus de 86 millions de touristes étrangers qui seront venus en France. Donc des critères, des éléments, des indices, pardon, qui sont extrêmement satisfaisants. Mais il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas se leurrer. Le tourisme est parfaitement délocalisable, contrairement à ce que l'on dit. Il y a des concurrents, on n'est pas seul au monde. Et la preuve ici des ministres, représentants de pays étrangers, c'est que vous, politiques, vous êtes impliqués dans l'activité touristique de votre pays, dans le développement touristique de votre pays, et vous faites le job,
Je pense, j'espère, je suis persuadé même, disons les choses simplement, que nous aurons en France des secrétaires d'État, aussi bien auprès du ministre des Affaires étrangères qu'à Bercy, qui prendront le dossier tourisme avec autant de passion qu'il n'a été pris il y a quelques années par Laurent Fabius. Le tourisme, c'est une lutte permanente pour la qualité, une lutte permanente pour la valeur ajoutée et une lutte permanente pour le respect des cultures et des populations. Il faut pouvoir associer les trois. Je vais terminer par ces mots. Pour nous en France, comme pour vous dans chacun de vos pays, quand le tourisme gagne, c'est l'ensemble de l'économie qui gagne. Quand le tourisme gagne, c'est l'emploi qui gagne. Et puis, mondialement, quand le tourisme gagne, c'est la tolérance et la paix qui gagnent. Eh bien, on a tous intérêt à ce que la tolérance et la paix gagnent en même temps que l'économie et l'emploi. Merci et bon appétit.